Bienvenue au cours sur les suites arithmétiques. Explorons ensemble leurs propriétés et applications en compagnie de Lucie. Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouveau cours de mathématiques. Aujourd'hui, on va travailler ensemble sur un chapitre fondamental du programme de première spécialité mathématiques, les suites arithmétiques. Tu vas voir, c'est un chapitre très logique, très structuré et surtout beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. L'objectif est clair: comprendre ce qu'est une suite arithmétique, savoir la reconnaître, savoir calculer ses termes et enfin apprendre à calculer la somme de ses premiers termes. C'est parti, on commence. On commence par la définition, c'est la base de tout. Une suite arithmétique, que l'on note U de n, est définie par deux éléments essentiels. D'abord, un premier terme, que l'on appelle U0, ou parfois U de P, selon les situations. Ensuite, une relation de récurrence qui permet de passer d'un terme au suivant. Cette relation de récurrence s'énonce ainsi: U de n plus 1 est égal à U de n plus r. Le nombre r s'appelle la raison de la suite. C'est un mot très important, retiens-le bien. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que pour passer d'un terme au suivant, on ajoute toujours le même nombre, toujours le même, ni plus ni moins. Une suite arithmétique correspond donc à une progression régulière. On peut la voir comme une croissance linéaire, mais dans un cadre discret, avec des termes numérotés. Pour t'aider à visualiser, pense à des situations très concrètes de la vie quotidienne. Par exemple, une température qui augmente de 2 degrés chaque heure, ou bien de l'argent que tu économises chaque mois en déposant toujours la même somme, ou encore une distance parcourue si chaque jour tu ajoutes exactement la même distance. L'idée clé à retenir est la suivante: une suite arithmétique est entièrement déterminée par son premier terme et sa raison. Maintenant, nous allons voir un exemple détaillé pour bien comprendre comment tout cela fonctionne. Considérons maintenant un exemple précis. On te donne une suite définie par U0 égale 2 et la raison R égale 5. Nous allons calculer les premiers termes de cette suite. On commence par U1. U1 est égal à U0 plus R, donc 2 plus 5, ce qui donne 7. Ensuite, U2. U2 est égal à U1 plus R, donc 7 plus 5, ce qui donne 12. Puis U3. U3 est égal à U2 plus R, donc 12 plus 5, ce qui donne 17. Et enfin U4. U4 est égal à U3 plus R, donc 17 plus 5, ce qui donne 22. Tu vois? À chaque fois, on ajoute 5. C'est toujours la même chose. La conclusion est très simple. On ajoute toujours 5 pour obtenir le terme suivant. Maintenant, nous allons apprendre à reconnaître une suite arithmétique. Comment reconnaît-on une suite arithmétique? Passons maintenant à une propriété essentielle. Une suite est arithmétique lorsque la différence entre deux termes consécutifs est constante. Autrement dit, pour tout entier naturel n, U de n plus 1 moins, U de n est égal à R. Pour vérifier qu'une suite est arithmétique, la méthode est très claire. Première étape, on calcule U de n plus 1 moins, U de n. Deuxième étape, si le résultat ne dépend pas de n, alors la suite est arithmétique. Prenons un exemple détaillé, soit la suite définie par Tunata, U de n égale 2n plus 3. On commence par calculer U de n plus 1. U de n plus 1 est égal à 2 fois n plus 1 plus 3. On développe 2n plus 2 plus 3, ce qui donne 2n plus 5. Maintenant, on calcule la différence. U de n plus 1 moins U de n, c'est 2n plus 5, moins 2n plus 3. On simplifie, 2n plus 5 moins 2n moins 3, ce qui donne 2. La conclusion est claire. U de n plus 1 moins U de n est égal à 2. La suite est donc arithmétique de raison 2. On peut même calculer le premier terme. U0 est égal à 2 fois 0 plus 3, donc 3. Maintenant, nous allons apprendre à écrire l'expression du terme général, expression du terme général d'une suite arithmétique. Voici maintenant un résultat très important à connaître par cœur. Si une suite arithmétique commence à U0, alors U de n est égal à U0 plus n fois R. Pour comprendre cette formule, on utilise ce qu'on appelle une somme télescopique. On écrit plusieurs relations de récurrence. U1 égale U0 plus R, U2 égale U1 plus R,
U3 égale U2 plus R, et ainsi de suite, jusqu'à U de n égale U de n moins 1 plus R. Quand on additionne toutes ces égalités, les termes intermédiaires s'annulent. Il reste alors U de n égale U0 plus n fois R. Prenons un exemple concret, soit U0 égale 4 et R égale 3. On cherche à calculer U5. U5 est égal à U0 plus 5 fois R. Cela donne 4 plus 5 fois 3. 5 fois 3 fait 15, donc 4 plus 15 égale 19. En résumé, voici la méthode à retenir pour calculer un terme. Pour calculer rapidement un terme d'une suite arithmétique, il faut suivre 3 étapes simples. Premièrement, identifier U0. Deuxièmement, identifier la raison R. Troisièmement, utiliser la formule U de n égale U0 plus n fois R. Très bien maintenant, nous allons voir le cas où la suite ne commence pas à U0. Cas où la suite commence à U de P. Parfois, la suite ne commence pas à U0, mais à un terme U de P. Dans ce cas, on utilise exactement le même raisonnement de somme télescopique. On écrit les relations de récurrence de U de P plus 1 jusqu'à U de n. Quand on additionne toutes ces égalités, les termes intermédiaires disparaissent. Il reste alors le résultat suivant. Si la suite commence à U de P, alors U de n est égal à U de P plus n moins P fois R. On peut donc retenir 2 formules importantes. Si le premier terme est U0, U de n égale U0 plus n fois R. Si le premier terme est U de n égale U de P plus n moins P fois R. Passons maintenant à un exemple détaillé pour bien maîtriser cette méthode. Exemple détaillé avec 2 termes connus. Soit une suite arithmétique de raisons R telles que U17 égale 24 et U40 égale 70. On cherche la raison R et le premier terme U0. Étape 1. Calcul de la raison. On exprime U40 en fonction de U17. U40 est égal à U17 plus 40 moins 17 fois R. Cela donne U40 égale U17 plus 23R. Donc, 23R est égal à U40 moins U17. La raison R est donc égale à U40 moins U17 divisé par 23. Application numérique, 70 moins 24 fait 46. 46 divisé par 23 fait 2. Étape 2. Calcul du premier terme. On utilise la relation U17 égale U0 plus 17R. Donc U0 est égal à U17 moins 17R. Application numérique. 24 moins 17 fois 2. 17 fois 2 fait 34. 24 moins 34 donne moins 10. Conclusion. La raison R est égale à 2 et le premier terme U0 est égal à moins 10. Maintenant, nous allons aborder la somme des termes d'une suite arithmétique. Somme des premiers termes d'une suite arithmétique. On commence par une petite histoire mathématique. Carl Friedrich Gauss était un élève extrêmement doué. Un jour, son professeur lui demanda de calculer la somme, 1 plus 2 plus 3, et ainsi de suite jusqu'à 100. Gauss trouva immédiatement la réponse. 5050. Pourquoi? Grâce à ce qu'on appelle aujourd'hui la méthode de Gauss. On note S de n égale 1 plus 2 plus 3 jusqu'à n. On écrit la somme dans l'autre sens, puis on additionne les 2 lignes. On obtient 2S de n égale n fois n plus 1. Donc S de n est égal à n fois n plus 1 divisé par 2. C'est un théorème fondamental à connaître. Dans le prochain encadré, voici la méthode à retenir. Somme d'une suite arithmétique. Pour la somme des termes d'une suite arithmétique, on retient plusieurs formules essentielles. La somme des entiers naturels, 1 plus 2 plus 3, jusqu'à n, est égale à n fois n plus 1 divisé par 2. La somme des termes d'une suite arithmétique commençant à U0, U0 plus, U1 jusqu'à U de n est égale à n plus 1 multiplié par la somme de U0 et U de n divisé par 2. De manière générale, la somme est égale au nombre de termes multiplié par la moyenne des termes extrêmes. Attention au nombre de termes. Si la somme va de U0 à U de n, alors il y a n plus un terme. Prenons un exemple détaillé. Soit une suite arithmétique telle que U0 égale 5 et R égale 3.
On veut calculer la somme de U0 à U10. Étape 1. Calcul du dernier terme. U10 est égal à U0 plus 10 fois R, soit 5 plus 30, donc 35. Étape 2. Calcul du nombre de termes. De U0 à U10, il y a 11 termes. Étape 3. Calcul de la somme. 11 multiplié par 5 plus 35, divisé par 2. Cela donne 11 fois 20, soit 220. Ce cours est terminé. Bravo à toi, tu viens de parcourir tout le chapitre sur les suites arithmétiques. Tu sais maintenant ce qu'est une suite arithmétique, comment la reconnaître, comment calculer ses termes et comment calculer la somme de ses premiers termes. Entraîne-toi, refais les exemples et surtout, garde confiance. Félicitations pour vos efforts. Merci de votre attention. Continuez à explorer et à apprendre avec nous à la Maths Learning Academy. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu éducatif. À bientôt pour de nouvelles aventures mathématiques.